vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel parce que, bon, pour celles qui ont eu la chance de venir dans mes lives de nuit, j'avais fait une vidéo où est-ce que je coloriais un iris et il y avait un arbre dedans et on m'a demandé de faire le tuto de cet arbre-là. Bon, ça sera pas dans les mêmes couleurs. Je vais vous montrer là, le coloriage. Je vais pas vous le montrer. Je voulais vous montrer le colo terminé, mais je vais attendre. Je vais attendre dans les colos du mois fini. Mais j'en ai commencé un autre parce que je m'amuse comme une folle dans Eri. Et là, j'ai fait l'arbre ici. Dans le live, c'était un arbre rose, mais c'est le même principe. C'est juste que là, on va juste changer les couleurs. Dans le fond, vous l'adaptez aux couleurs que vous voulez. Donc aujourd'hui, on va faire ça ensemble. On va utiliser les luminances. On va avoir besoin de Posca. Et vous allez voir que c'est très, très simple. Et même si ce n'est pas en rose, hein, comme celui que vous avez vu, vous n'avez qu'à changer le combo et vous gardez la même technique et ça va vous donner le même résultat. Donc, les amis, on passe au plan bureau tout de suite et on va commencer ça. Bon. Donc, j'avais oublié de vous dire que c'était dans le romantique Country 3. Là, j'ai accroché la caméra. Je vais juste fermer ma porte parce que mes adolescents font du bruit. OK. Bon. Romantic et Country 3. Je sais qu'il est difficile à trouver, les amis, mais je vous ai mis des liens sous la vidéo du live, justement, où est-ce que j'avais utilisé ce livre-là. Si vous le voulez, faut mettre le montant parce qu'il n'est pas donné, mais bon, moi, je le voulais absolument. Je me l'avais offert pour mon anniversaire et je n'en suis pas déçue, les amis. Sinon, vous pouvez l'avoir aussi sur Amazon Japon, hein. C'est beaucoup moins cher sur Amazon Japon. Pour ceux qui sont du Québec, hein. Je sais pas pour l'Europe, là, ce que ça donne, mais pour le Québec, vous pouvez l'avoir sur Amazon. Il vient de... Vous allez... Ouais, j'arriverai pas à expliquer. Vous pouvez le commander à partir d'Amazon Canada pour celles qui sont du Québec. Et par contre, il va venir de Amazon Japon. Voilà. Et pour la France, je pense que je l'avais pas trouvé, mais vous pouvez aussi vous le procurer, je crois, sur Amazon Japon. Voilà. Bon. Donc, comme je vous ai dit, on va prendre les luminances. Je vais reproduire l'arbre qui est ici. Peut-être qu'ils ne seront pas exactement pareils, hein. Tout dépend comment on place les ombrages dedans. Et là, je vais essayer de... Il faut que je tourne mon livre, sinon j'y arrive pas. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder avec l'arbre de... bon, c'est pas moi qui fais les plus beaux arbres de Eri, hein. J'ai vu des super belles vidéos. J'ai découvert une chaîne américaine qui... je vais vous parler en même temps. Je vais vous dire le numéro, là, sinon ça ne sortira pas. C'est le vert sapin foncé 739. Et là, oui, j'ai les luminances, mais vous pouvez prendre n'importe quel crayon. Hein. Ça va juste être une question de dégrader finalement. Donc, ouais, j'ai vu une chaîne américaine qui faisait des riz. Oh, c'est tellement beau ce qu'elle fait. C'est KD Design, un truc comme ça. Je vous la mettrai en barre d'infos de toute façon. J'arrête pas de regarder ces vidéos le soir. Je regarde ces vidéos puis je suis comme wow, c'est trop beau. Je ne serai jamais capable de faire ça. Oui, quand j'arrive pas à faire quelque chose, je me transforme en robot. Donc ouais, je suis pas la meilleure pour faire les arbres, mais bon, comme on me l'a demandé, ben ça me fait plaisir de vous faire le tuto. En plus, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que bon, tout dépend de l'arbre que vous allez colorier, hein. Parce que dans Eri, on en a beaucoup des arbres comme ça. Donc, je pense que vous allez pouvoir l'adapter à plusieurs. Et même dans les livres de Disney, on a aussi des fois des arbres qui sont faits comme ça. Parce que je me rappelle, j'avais fait, dans l'histoire éternelle, j'avais fait Moulin. Elle avait un arbre derrière elle et j'avais procédé de la même façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de comment l'arbre est fait. Donc, vu que c'est fait comme ça, ben je vais mettre de l'ombrage en dessous pour qu'on ait l'impression que les arbres du haut sont plus surélevés ou plus pâles, vous voyez? Donc là, avec celui-là, ben je vais faire toutes mes ombrages. Je vais appuyer un petit peu sur le rebord et relâcher la pression quand j'entre dans l'arbre. Et c'est quand même assez long à faire, donc peut-être que je vais vous faire un peu d'avance rapide là, pour certaines parties, parce que sinon, ça va durer une éternité. Et ben c'est pas le but. Donc là, hein, les amis, peu importe la couleur que vous allez utiliser, je sais que c'est l'arbre rose que vous vouliez voir, mais c'est la même chose, hein. C'est juste une question de changer de combo, tout simplement. J'avais procédé de la même façon. Non, je vais vous le montrer. J'avais dit que je vous le montrerai pas, là, mais ça va être plus simple pour vous le montrer. Où est-il? Vous voyez, c'était celui-là que vous aviez vu en live
cet arbre-là. Et ben, c'était avec les Prismacolor, celui-là. Je pense que j'avais pris magenta. Vous voyez, j'avais été dans des teintes comme ça, magenta, rose déco. Je me rappelle pas, je ne note jamais mes combos, je devrais. Mais bon, vous voyez, hein, vous avez juste à l'adapter avec ben, la couleur que vous avez envie de donner. Même chose si vous avez envie de faire un arbre d'automne, vous allez utiliser des couleurs d'automne, mais ben, vous l'adaptez dans le fond avec la façon que je vais vous le montrer aujourd'hui. Et bon, j'ai l'impression de dire que faut faire comme ça. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que on m'a demandé de faire ce tuto-là. Je suis tellement pas claire des fois quand je parle. Je suis pas possible. Donc, là, je vais placer tous mes ombrages, comment j'ai envie de les mettre. Et là, je vais commencer par placer les ombrages avec la forme de l'arbre. Et après, je vais en rajouter. Donc, je vais vous laisser regarder pour cette partie-là. Comme ça va ça va éviter que je dise des niaiseries. Ça va me permettre d'aller acheter des voyelles. Et je vais vous revenir quand je vais changer de couleur. Donc, j'appuie, je relâche, parce que où est-ce que je relâche, c'est là que je vais intégrer le prochain vert que je vais mettre dans mon arbre. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens un peu plus tard. Bon, donc là, je me suis servi de tous les petits bouts que je pouvais utiliser pour faire mes ombrages, mais là, je vais en rajouter parce que je trouve que sinon, il n'y aura pas assez foncé dans mon arbre. Donc, je vais décider où est-ce que je vais les mettre. Donc, bon, mettons, je vais en mettre un ici. Je vais faire comme si il avait déjà été dessiné. Donc, je vais suivre un peu les formes, au fond. Donc, je vais créer ma forme et ce que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est que je fais un petit mouvement circulaire pour que ben ça donne un peu l'effet justement d'un arbre. Je trouve que ça fait joli. Je sais pas si c'est la bonne technique, mais bon, je le fais comme ça. Donc là, je vais mettre un peu plus foncé et je vais dégrader. Donc je vais faire ça un peu partout. Je vais décider où est-ce que je vais rajouter des morceaux de foncé finalement. OK. Donc là, je vais mettre ça de côté. Peut-être que je vais le reprendre un peu plus tard. Et là, je vais y aller avec... Bon, on reste avec les luminances. Hein, ça va être tout fait avec les luminances. Je vais y aller avec le numéro 212. Ça va être le vert oxyde de chrome. Et là, avec celui-là, ben, je vais rester dans le bas. Hein. Je vais dégrader celui que j'ai mis avant. Donc, je vais pas appuyer. Je vais bien mélanger mes deux couleurs ensemble. Je vais être un petit peu plus insistante sur le haut. Et doucement, je vais rajouter de cette couleur-là dans mon arbre. Et comme vous pouvez voir, je fais pas un dégradé droit. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que je vais monter, descendre, je vais faire un peu un dégradé en zigzag plutôt que de mettre une ligne droite. Ça va donner vraiment plus l'effet d'un feuillage finalement. Donc, je vous laisse regarder pour cette couleur-là et je vous reviens après.
OK, là, avant de passer à une autre couleur, je vais reprendre ma couleur précédente qui était le 739 et je vais reprendre un peu le foncé parce que je veux que ça soit un petit peu plus défini dans le haut. Donc, je vais appuyer et relâcher. Donc, ça va être juste à certains petits endroits. Je ne vais pas le faire partout. OK, donc là, ensuite, je vais y aller avec le numéro 732 qui est le Olive Brown 10%. Et ben, je vais continuer de dégrader. Donc, je vais venir avec en dessous de celui qu'on avait mis qui était, je me rappelle déjà plus, le 212. Et ben, on va dégrader et on va commencer à intégrer cette couleur-là. Et comme vous voyez, je vais pas appuyer, je vais appuyer un petit peu plus ici au niveau d'en haut pour un peu blinder en même temps et mélanger toutes les couleurs. Et je vais commencer à intégrer cette couleur-là dans mon arbre. Et je continue toujours de travailler en faisant un mouvement circulaire avec mon crayon. Je trouve que ça fait un peu l'effet d'un feuillage d'arbre. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz, c'est peut-être juste dans ma tête aussi, mais bon. Donc, je vous laisse regarder, je vous reviens parce qu'on a une dernière couleur à appliquer après. Petite chose, avant de vous quitter pour la musique, on va en mettre quand même pas mal de lui parce que la dernière couleur que je vais appliquer, ça va être le jaune. Et je veux pas un arbre tout jaune. Je veux qu'il soit beaucoup plus vert. Donc, je vais pas me gêner pour mettre de cette couleur-là. Mais je vais faire exprès quand même de me laisser certains petits endroits pour pouvoir intégrer du jaune, ce qui va faire que mon arbre va être bien lumineux. OK, donc là, un coup que je considère qu'il y a assez de vert dedans, je vais terminer ça avec le 523 qui est le Indian Yellow. Et là, je vais pas appuyer sur mon jaune parce que je veux pas que ça devienne jaune, jaune, jaune. Et je vais faire exprès de, à certains endroits, entrer sur mon vert et ça va mélanger le vert, vous voyez? Je vais vraiment faire exprès, je vais faire des petits tourbillons et étendre un peu mon vert dans mon jaune. Il va y avoir certains endroits où est-ce que ça va être plus jaune que d'autres. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Vous voyez, je vais passer par-dessus mes autres couleurs avec mon jaune et ça mélange. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Vous voyez, ça mélange un peu le vert et le jaune ensemble. Et je trouve que ça donne un peu l'effet d'un feuillage. Donc, moi, je vais faire autre chose dedans par après. Mais quand vous avez terminé cette étape-là, vous pouvez très bien laisser vos arbres comme ça. Ça peut être très joli. Mais moi, je vais rajouter une petite touche. Et comme vous pouvez voir sur l'autre côté, c'est pas pareil. Vous aurez 3 options finalement. Je vais vous montrer ça. Donc là, je termine avec le jaune et je vous reviens après. OK, donc là, je trouve ça un petit peu trop jaune. Donc, je vais reprendre un petit peu du Olive Brown, qui était le numéro 732. Et je vais juste repasser, pas partout, juste à certains endroits, je vais venir repasser par-dessus. Et si ça me donne pas ce que je veux, ben pour pâlir mon jaune, ce que je vais faire, je vais prendre mon Prismacolor blanc, mon ami fidèle. Et vous voyez, certains petits endroits ici, là, je vais juste, et en plus, ça va me permettre de blinder en même temps. Donc, je vais faire un petit mouvement
circulaire, encore une fois, et juste repasser sur le jaune à certains endroits pour le pâlir et avoir d'autres teintes un peu plus punchées, dans le fond, dans mon arbre. Et ben c'est ça. Après, on va rajouter quelque chose avec les Posca. Bon, donc là, moi, je dirais que on pourrait très bien le laisser comme ça, mais comme vous savez, j'adore bien, ça se dit pas ça, hein? J'aime bien cacher les lignes dans les coloriages. Donc, je vais utiliser 3 Posca, je vais utiliser le blanc, qui sont tous, ces deux-là, c'est des 1M, ça c'est un 3M, mais c'est pas vraiment important. Je vais prendre le blanc, je vais prendre le jaune paille, qui est le numéro 73, je vais prendre le vert pomme, qui est le numéro 72, et ça, pour faire ce qu'on va faire après, ça va vraiment aller avec ce que vous avez envie de donner. Est-ce que vous avez envie d'avoir des arbres pâles? Est-ce que vous avez envie d'avoir des arbres un peu plus foncés? Comme dans mon arbre rose ici, j'avais décidé d'y aller avec des Posca. J'avais pris un rose, j'avais pris du blanc et j'avais pris un genre de fuchsia. Donc, il faut vraiment adapter, parce qu'on va faire tout plein de petits points dans notre arbre. Donc, il faut adapter avec ce qu'on a envie de donner. Vous pouvez aussi venir vous amuser à mettre des petites fleurs jaunes, mais là, ça sera pas ça aujourd'hui. Donc, je vais me servir aussi d'un Artistro. Par contre, je peux pas vous dire la couleur, mais c'est comme un beige ocre vert. C'est pas très clair, hein? C'est pas vraiment un vert, mais ça tire sur le ocre. Je vais vous le montrer, là, la couleur. De toute façon, il faut que les Artistros sont capricieux quand ça fait longtemps qu'on les a pas utilisés. Donc, je vais m'assurer qu'il va bien pour pas trop galérer pendant mon colo. Vous voyez, c'est comme un genre de beige ocre, mais qui tire un peu sur le vert. Donc, je vous montre. J'espère qu'à la caméra, ça va vous donner la bonne teinte. Mais bon, j'avais pas cette teinte-là dans les Posca, donc je suis allée fouiller un peu dans mes Artistros. Donc là, je vais contourner tout mon arbre avec celui-là, hein, vous le voyez sur l'autre côté. Je vais aussi faire les petites lignes intérieures et après, je vais venir faire mon travail de petits points qui me donne un peu l'effet d'avoir des arbres fleuris ou je sais pas, ça donne des petits arbres de printemps et j'aime bien. Donc, je vous laisse regarder pour contourner l'arbre. OK, donc là, un coup que j'ai terminé ça, je pourrais le laisser comme ça. Et là, c'est là que moi que je vais venir faire mes petits points. Donc, je vais garder celui-là parce que je vais faire des petits points avec lui un petit peu. Donc, c'est pas compliqué, les amis. On en fait des gros, on en fait des petits. Et on va mélanger plusieurs couleurs de marqueurs de peinture, finalement, pour faire nos petits points. Et c'est là que ça va nous donner un petit effet d'arbre fleuri. Donc, je vais utiliser celui-là. Je vais utiliser les 3 autres posters que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens un coup que c'est terminé.
Donc voilà les amis ce que ça donne pour l'arbre. Je vais vous montrer de plus près. Donc ça donne comme ça, comme ça, comme cela. Donc là, il me reste plus qu'à venir faire le tronc d'arbre. Hein. Je vais probablement utiliser mes drawings parce que je vais faire foncer des troncs d'arbres foncés pour pouvoir aller rechercher le brun foncé que j'ai mis un peu partout dans le colo. Et si vous vous posiez la question, tout ceci, ce n'est pas terminé. Hein? Je vais pas laisser ça comme ça. Je vais faire un petit effet gazon et ça, c'est une base d'angle Distress. Parce que je trouve que ça va plus vite. Après ça, je n'ai qu'à ombrer et vu que l'angle Distress ne traverse pas, à condition de ne pas la mouiller, hein, ben, ça peut servir justement quand on a des colos recto-verso pour se faire des bases plutôt que d'utiliser des marqueurs à alcool. Ben moi, j'utilise souvent les angles Distress pour faire ça. Donc, voilà les amis, j'espère que ce tuto-là vous aura plu puisque vous l'aviez demandé. J'espère que vous allez pouvoir l'adapter pour faire un arbre rose puisqu'on m'avait demandé... pour cet arbre-là, si je peux y arriver à le retrouver, il veut pas se montrer. On m'a demandé pour cet arbre-là, hein, le tronc, je vais le faire pareil sur l'autre côté ici. Mais comme je vous dis, c'est juste un changement de combo au fond. C'est la même technique, j'ai procédé de la même façon. C'est juste les Posca et les couleurs qui changent tout simplement. Donc, vous pouvez vous amuser à le reproduire, ce tuto-là, avec des couleurs automnales, des couleurs plus d'un vert plus foncé. Justement faire des arbres roses. Donc, j'ai hâte de voir si vous allez vous en servir. N'hésitez pas à me mentionner ou à m'envoyer vos photos, hein, si jamais ça vous tente de me le partager. Ça va me faire super plaisir de voir avec quel combo vous les avez fait. Vous pouvez même utiliser le même que je vous ai montré là, hein, il n'y a pas de problème. C'est pas pour rien que je vous fais des tutoriels. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.